Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter les processus du livret de compétences. Le livret de compétences fait partie de l'un des rendus obligatoires du dossier professionnel, composé du livret d'employabilité, du livret de compétences, de 5 rapports d'activité et d'un dossier projet composé de 6 comptes rendus, aussi appelés jalons. Cette condition est obligatoire, peu importe votre année d'études. Le livret de compétences est un document d'échange détaillant la liste des compétences que vous devrez acquérir jusqu'à la fin de votre année de formation. Ce dernier devra être rempli par votre tuteur en entreprise, vos formateurs et par vous-même. L'objectif pour vous est de démontrer l'acquisition des compétences visées. Vous devrez valider au minimum 60% des compétences par bloc en fin de formation. Le remplissage des grilles du livret de compétences est donc obligatoire dans le cadre de l'obtention de votre titre. De quelle manière allez-vous le remplir ? Tout au long de votre formation, le candidat doit valoriser ses compétences via des activités réalisées en centre de formation, projets, examens, études de cas, des missions effectuées en entreprise sur l'année en cours ou précédemment, ou encore des missions basées sur un contexte personnel, association, encadrement d'une équipe sportive ou autre. Vous devrez donc vous auto-évaluer à l'aide des cases prévues à cet effet de 1 à 5. Chaque compétence doit également être observée et évaluée par un professionnel, formateur et ou tuteur en entreprise qui évalue le candidat selon le barème ci-dessous au fur et à mesure des mises en pratique. 1. Connaissances purement théoriques, pas de pratique sur le terrain. 2. Bonne connaissance, application sans réelle autonomie. 3. Connaissances solides, adaptabilité, application en autonomie sur des cas simples. 4. Autonomie sur des cas complexes, prise d'initiative. Et 5. Maîtrise experte, peut former son remplaçant. Nous allons maintenant vous présenter un exemple afin que vous puissiez y voir un peu plus clair. Mais avant, faisons un rapide point sur les acronymes utilisés pour les contextes d'évaluation. RA, rapport d'activité. DP, dossier projet. EN, examen national. CC, contrôle continu, partiel, étude de cas, cas pratique. Bon à savoir, lorsqu'il est indiqué EN ou CC, donc examen national ou contrôle continu, sur la ligne d'une compétence, ce dernier serait évalué par l'un de vos formateurs. Des exceptions peuvent avoir lieu lorsqu'une réelle mission effectuée en entreprise et en lien avec la compétence en question a été effectuée par l'apprenant. Dans ce cas, il se peut que cette dernière soit remplie par votre tuteur en entreprise. De plus, et toujours sur le même principe, lorsqu'il est indiqué RA ou DP, donc rapport d'activité ou dossier projet, ces compétences seront évaluées le plus souvent par votre tuteur en entreprise. Passons maintenant au vif du sujet, voici comment remplir le livret de compétences à l'aide de 6 étapes clés. La première étape est de vous évaluer au fur et à mesure de votre montée en compétences. Prenez connaissance du nom du bloc de compétences et des compétences associées. Par exemple, dans le cadre du bloc 1, contribuer à la stratégie de communication plurimédia, la première compétence évaluée est la C1.1. Réaliser une veille publicitaire en utilisant les outils adaptés et en tenant compte de leur fiabilité et de leurs limites, afin de s'informer des nouvelles pratiques permettant d'optimiser les flux et la visibilité de l'organisation d'une marque ou d'un produit-service. Vous allez donc vous évaluer sur cette compétence à l'aide de l'encart auto-évaluation. Utilisez le barème présenté précédemment de 1 à 5. Je comprends notamment qu'il est nécessaire d'obtenir une note de 3 au minimum à l'aide de la colonne Niveau Mini. Ici, il s'agit d'une compétence affiliée à l'examen national. Je sais donc, grâce aux informations dites préalablement, que cette compétence sera à faire évaluer par un formateur, sauf exception. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour effectuer la première étape. La seconde étape est l'évaluation de vos compétences par les évaluateurs, tuteurs ou formateurs, qui rempliront le livret en fonction des compétences associées à leur matière ou leur projet. Ils pourront effectuer cette évaluation à l'aide des cases prévues à cet effet. Ici, évaluation tuteur et évaluation des formateurs. La troisième étape, en fin de formation, l'établissement organise une commission d'évaluation
qui permet de faire le bilan sur les compétences acquises tout en harmonisant les évaluations par promotion en mentionnant acquis, non acquis à chaque compétence visée. Donc, après délibération, une mention apparaîtra dans la colonne évaluation commission, acquis ou non acquis. Ensuite, pour la quatrième étape, l'apprenant, son tuteur et le référent de compétences de l'établissement signent le livret en bas de chaque bloc de compétences. La cinquième étape, l'établissement transmet le livret de compétences au jury de l'oral qui valide l'acquisition des compétences par bloc. Et la sixième étape, l'établissement dépose le livret sur la plateforme collaborative pour contrôle du certificateur. Dernière information, il vous est demandé de nommer le livret de compétences de cette manière. Nom, prénom, suivi de la mention livret de compétences avant votre envoi. Et secondo, nous insistons vraiment sur le fait que tous les blocs de compétences doivent être validés, donc acquis pour valider votre titre. Toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter un bon courage dans la réalisation de votre livret de compétences.